l'occasion, avec Jacques et l'ensemble des élus, de le faire plus largement au moment du budget, parce que je pense que c'est aussi plus important de rentrer politique par politique dans le budget. Simplement une intervention un peu d'ordre général, parce que en attendant Jacques avec son plaidoyer assez vibrant, même émouvant, si je puis dire, sur la contrainte qui pèse sur l'action du département. Oui, où tu nous dis, Jacques, dans vos collectivités, vous dites les uns et les autres, eh bien je partage son point de vue. Et d'ailleurs, je l'ai dit, je sais lire le journal. Je l'ai dit, non mais c'est pas, tu ne me diras pas moi dans la collectivité que je préside, le fait que je me plaigne des baisses de dotation de l'État. Parce que contrairement à un très grand nombre d'élus, moi les baisses de dotation de l'État aux collectivités, je pense que non seulement elles sont nécessaires, mais qu'en plus de ça, les économies budgétaires que nous devons réaliser sur le budget de la nation, elles ne sont pas suffisamment importantes aujourd'hui dans notre pays. Et qu'à un moment, il y a une réalité aussi que nous devons mettre en face des choix qu'on veut faire pour la souveraineté de la France. Ça, c'est mon point de vue, et en tout cas, j'ai toujours pensé ça. Mais évidemment, chaque élu dans sa collectivité a une contrainte qui pèse, et les maires le savent d'autant mieux, ceux qui sont maires ici, que la contrainte financière des baisses de dotation est encore plus forte sur les mairies que ce qu'elle peut l'être sur un département ou, à contrario même, sur une intercommunalité où là la baisse est un peu moins forte de la part de l'État. Non, ce qui me fait sourire, c'est la façon de le faire. Bien sûr, il y a de la contrainte, mais enfin, quand tu nous dis, Jacques, la présence aux commissions n'est plus faite, etc., déjà, le premier point, c'est que l'opposition n'est pas là pour faire quorum pour la majorité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je veux dire, l'opposition est là pour faire des contre-propositions. Mais si les contre-propositions avaient un sens, si la contre-proposition politique vous intéressait, nous en aurions fait. Ce n'est pas le cas. La réalité, c'est que depuis maintenant plusieurs mois, il y a un jeu politique qui est fait. C'est un choix, et c'est bien au moins, assumons-le, quand on voit le tract. C'est un tract politique qui a été fait sur le... Comme tous les autres départements. Sur le droit. C'est l'ADF qui l'a fait. Mais c'est la même chose. C'est un tract politique qui a été fait par l'ADF, parce que nous sommes dans une période d'élection où tout est dit et son contraire. Quand il est expliqué non à la disparition des moyens, et que dans un même temps, Jacques, tu le reconnais, et tu as le bon sens politique de le reconnaître, nous devons faire des économies, nous devons continuer à faire des choix politiques, et qu'en même temps, il y a des choix politiques qui sont faits par les uns et les autres. J'ai vu le président Labonne se satisfaire de l'élection de François Fillon, tant mieux, et même de dire qu'il espérait peut-être être son ministre. Mais j'espère qu'il sera ministre des collectivités locales, puisque le choix qui est proposé par François Fillon, je le précise juste, c'est écrit noir sur blanc dans son projet. François Hollande, c'est 11 milliards de baisse des dotations aux collectivités. François Fillon, c'est 20 milliards. Donc il y a un moment, soit on parle franchement aux gens, soit on dit les choses telles qu'elles sont. Effectivement, il y a des économies à faire. Effectivement, les uns et les autres, on doit faire des choix politiques dans nos collectivités. Et on doit les assumer. Mais arrêtons de faire ce grand jeu politicien qui est de dire le grand État, méchant, nous asphyxie, vous comprenez, il nous met la tête sous l'eau. Et dans un même temps, à l'intérieur du dogme, d'expliquer, mais on y reviendra, je le redis, au budget, que nous sommes moins endettés qu'ailleurs, que la dette est faible et saine, que nous avons une dette par habitant qui est 2 fois moins élevée que la moyenne nationale, tu l'as expliqué toi-même, que la situation financière de notre département est bonne, et qu'en parallèle, on l'avait vu au moment du compte administratif, on avait eu ce débat, nous investissons moins qu'ailleurs. Alors on verra après au moment du budget, mais en tout cas, arrêtons. Aujourd'hui, il y a des choix politiques qui sont faits, il y a une manière politicienne de vouloir mettre des sujets sur le tapis. Je ne reproche pas, Jacques, d'ailleurs, ton intervention, et c'est pour ça qu'avec sourire, je disais, ton intervention était presque émouvante de dire que nous avons le besoin de défendre les départements, etc. Non seulement la résignation, elle est affichée, elle est même écrite dans ce débat d'orientation budgétaire dans les pages, mais en plus de la résignation, c'est de la gesticulation et de la lamentation qui est proposée dans ce département. C'est tout ce qu'on dit. On est passé d'un département de projet à un département de pétition. On ne peut plus passer une semaine sans qu'il n'y ait pas une pétition qui soit lancée pour dire l'État socialiste nous asphyxie, le méchant gouvernement nous met la tête sous l'eau, le méchant gouvernement vous nous coupez ci ou ça, etc. Ok, ton tact, la politique, on l'a compris. C'est comme quand d'un même côté, on veut expliquer aux élus, tous qui sont ici autour de cette table, qu'il n'y aura plus de carte de vœux parce qu'il faut faire des économies, et que dans un même temps, à Valence, à Bourg-les-Valence et à Romans, il est distribué à grande échelle des invitations pour les vœux décentralisés du président du conseil départemental. Plus c'est gros, plus ça passe. Mais il y a un moment, s'il vous plaît, au moins, faites de la politique
assumez-le, mais ne nous prenez pas pour des abrutis. Jacques